pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si... Wika, Dramane, il est burkinabé d'office. Tous les Ivoiriens savaient ça, qu'il est burkinabé. Mais on veut m'attacher, on dit, mais Gbagbo l'a soutenu en 1995. Gbagbo a refusé d'aller aux élections avec Bédié tant que Dramane n'est pas candidat. Et puis il est venu tenir ces discours-là. Je vais expliquer aux animaux. J'ai une vidéo ici. Écoutez, papa, c'est un être humain, ce monsieur-là. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu lui là pour Dramane Ouattara. Je le regretterai toute ma vie. Je prie Dieu tous les jours que ce pouvoir de Djoula, de Dramane puisse prendre fin demain matin en Côte d'Ivoire. Moi. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. La dignité des peuples ivoiriens a été bafouée sur Dramane. Même nous tous là. Vous comprenez? Les animaux sont allés profaner le tombe de papa de mon grand frère Soule de Paris à Niakara. Vous savez ça? Ils sont allés profaner le tombe de papa de Soule de Paris à Niakara. Les Djoula là, les Dramane. Les gens qui ont envoyé des voyous pour aller déterrer Nabitou Cissé, soi-disant c'est Gbagbo, ils sont allés profaner. Quand Gbagbo était au pouvoir, nous on n'a pas connu ça là. Nous. Gbagbo, je regretterai toute ma vie. Quand il était au pouvoir, moi j'étais respecté. Mes parents n'étaient pas humiliés comme ça. En 2024, nos parents dans la Bagoué, précisément à Tengrela, ils ont chargé de remorques à Anakat pour aller à Abidjan. Plus de 1 mois, impossible de décharger. Ils sont retenus à ça. Anakat Gbagbo payé à 600 francs CFA. 50 francs on ne paye pas. Quelle indignité humaine. Dramane a massacré tous vos enfants. Ils s'apprennent aux jeunes entrepreneurs qui viennent du Nord. Demain, on a assis dessus ici. Demain ou après-demain. Grand frère Bamba Mamadou, qui est presque devenu fou à là. Un jeune du Nord. Demain, on a assis dessus. On va continuer, papa. Allons-y. 9, Wika. Wika, il a cité. Wika. Le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Et retenez ces phrases-là. Retenez ces phrases. Si au fond il a fait venir et qu'il lui ait donné nationalité ivoirienne et il a nommé premier ministre, ça c'est problème de fouille. Moi, Gbagbo, ivoirien d'origine, patriote nationaliste, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque comme Voltaïque et après il devient ivoirien président dans mon pays. On ne fait pas ça, je n'accepte pas ça. Enregistrez ça. Il dit qu'il n'accepte pas. Il a dit qu'il ne va pas accepter ça. On va prendre ça. Vous gardez. On va venir. Qu'est-ce qui n'est pas marché encore? Dramane s'est retrouvé au pouvoir. Allons-y le vieux. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. Ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils comprennent. C'est tout, c'est simple.
c'est un bouki. Ça n'a rien à voir avec Djoula musulman. Non. Ceux qui n'ont pas compris l'ont expliqué, oui, quand il allait à Odjini pour aller expliquer ça à nos parents. C'est simple. Ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils comprennent. Ça n'a rien à voir parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Non. C'est pas moi mon problème, c'est moi, Babo. Écoutez. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici? Jamais. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Jamais. Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Odjeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Merci. Non. Merci. Non. Non, papa. Merci. Lui est très loin d'être un xénophobe, est très loin d'être un mécréant, est très loin d'être un raciste anti-musulman. Il dit, on a en Côte d'Ivoire ici, là, les Yacouba Silla, là, et c'est des Maliens. Est-ce qu'un jour on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Jamais. Mamadou Nimanga. Nimaga, c'est malien. Mamadou Nimaga, ils sont ici, là. Est-ce qu'un jour on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Bousmani n'a pas le temps de la médiocrité de Djoula. Jamais. Mamadou Nimaga même était candidat du FPI à gagner ici. Un malien. Et les moutons de Dramane qui ne savent pas, est-ce que vous savez que Gbagbo avait favorisé la participation des étrangers aux élections locales? Est-ce que vous savez ça? Que Gbagbo était favorable que les étrangers aillent voter à l'élection municipale. Parce que pour lui, c'est une élection locale. Donc les étrangers ont le droit de voter. Vous traitez ce monsieur-là de raciste? Est-ce que les Fofana, les Koyaga qui sont ici, là, un jour on a dit qu'ils ne sont pas saisis? Les Odjeneka qui sont ici, là, on a dit un jour qu'ils ne sont pas saisis? Non. C'est l'arrivée des Draman pour venir embobiner, manipuler tout un peuple de la médiocrité, un peuple naïf, un peuple qui a envoyé tous leurs enfants à l'abattoir, à la mort à cause des Draman Ouattara. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Il voulait tuer Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. J'ai la vidéo ici, on va écouter. Donc là, où est la xénophobie ici? Où est la xénophobie ici? Il a expliqué à nos parents. Je ne me suis pas adressé contre Draman parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Ça, c'est des bêtises, ça. Les Mamadou Nimaga, Yacouba Silla sont ici. Est-ce qu'un jour, on a dit qu'ils ne sont pas saisis ici? Babo, je n'ai jamais attendu dans la bouche d'un militant de FPI, PPACI, à l'époque que Zouzou, c'est un Guinéen, c'est un Malien, c'est... Jamais. C'est pas leur affaire, ça. Et c'est la nation d'abord. Le patriotisme. Donc, voici pourquoi j'ai écrit, est-ce que Babo est-il réellement un xénophobe? L'homme qui a soutenu Draman. On dit Zouzou, bon, ici là, Draman, Gbagbo a refusé d'aller aux élections en 1995 pour soutenir Draman Ouattara. Ok? Et puis il a tenu ses discours-là. Avant d'aller vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a dit ici, il a retenu. Mais on va aller écouter le discours d'un intellectuel que je le vois dans 2 jours là sur le plateau de NCI des maîtres. Là, on va le écouter très rapidement. Et c'est pas ça seulement qui a la paix. Il y a beaucoup de choses. On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit. Qui s'appelait Draman Ouattara. C'est la loi. Et cette loi a été présentée à la... Oh my God.
a été présentée à l'Assemblée nationale. Cette loi, c'est la loi. Et cette loi de 1994 ne rangeait pas l'opposant Dramane Ouattara. Écoutez. Les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Hein. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. Il a dit, cette code électoral a été fait pour m'empêcher d'être candidat. Mais toi, ton code électoral de merde là, qui a exclu tous les fils dignes de la République, tu dis quoi? Tel qu'elle était fait sur mesure, Dramane a considéré que c'est fait pour l'exclure. Mais c'est la loi, c'est l'Assemblée qui a voté. Toi, ton code électoral de merde là, l'Assemblée a voté ça? Non. On va continuer. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit, mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Merci beaucoup. On va y arriver où mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, à partir de quel moment il a retiré son soutien à Dramane. Ne prenez pas les Ivoiriens comme des animaux, vous là. Vous êtes des moutons d'office, père de famille, qui s'est fait appeler mouton d'ado. Ça peut être il est écrit derrière mouton d'ado. Il arrive à la maison gaillardement. Devant sa pauvre mère, sa femme, ses enfants, il porte ces tricots-là. Putain de merde. Donc ici, le code électoral de 1994, où Gbagbo a refusé d'aller aux élections avec Bédié sans Dramane. Mais Dramane a dit que ce code électoral est fait pour l'empêcher d'être candidat. Mais aujourd'hui, lui, son code électoral là, c'est fait pour empêcher tout le monde d'être candidat. Mais pour cela, nous n'allons pas prendre des armes. Alors, Dramane à l'exil, il prononce un mot. Je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment important, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il a frappé, Bédié est tombé. Gueye a pris le pouvoir. Quand Gueye a pris le pouvoir, les polémiques continuaient. Dramane, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. En 2000, Gueye a trouvé normal de soumettre problème de Dramane au peuple ivoirien, définitivement. Affaire de Dramane là, Gueye dit, bon, comme ça traîne là, depuis 1994, il y a eu coup d'État, mais les Ivoiriens n'en parlent encore, on va donner la parole au peuple ivoirien. C'est là on devait tout tracer. Dramane, les animaux là, les comédiens de RDR, Ali Koulibaly, ils sont restés hors de la Côte d'Ivoire pour appeler les petits moutons du RDR, dont je faisais partie, d'aller voter le oui. Et pourtant, ils savaient qu'ils ne remplissaient pas la condition de oui. Parce que s'ils disaient à ces militants d'aller voter le ou, on allait dire, ah, c'est que c'est un étranger. Voilà, il a appelé ses partisans d'aller voter ou. Mais il fallait assumer ça. Donc, il a appelé ses partisans, les moutons du RDR, d'aller voter le et. Et pourtant, il savait que cette code électorale est faite contre lui. Mais malgré ça, il a appelé ses partisans d'aller voter. Écoutez. Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant... Allez-y dire à ce jeune intellectuel-là, lui-là, que je lui demande pardon d'éviter d'aller s'asseoir au plateau des NCI de merde là. Sinon, un jour, les animaux de Dramane, Arthur, Banka, John Bateau, Kouyo ou Kouya, je ne sais pas, ils vont nous manquer de respect et ça ne va pas me plaire. C'est un intellectuel, il est parti à l'école. Il est très loin d'être un apprenti de Gbaga. Allez-y lui dire que moi, je lui demande d'arrêter d'aller sur le plateau des NCI. Là. Ici, Alassane Ouattara, en chassant très bien que ça ne l'arrangeait pas, il appelle ses partisans d'aller voter le E. En 2019, Ali Koulibaly, le comédien, le plaisantin, l'homme qui a refusé de donner sa résidence au président Sorodom
à Dabakala de passer la nuit. Il est venu, il dit qu'ils ont fait une erreur. Mais moi, je savais que c'est une erreur. J'ai dit au RDM, mais vous avez quel problème? Les animaux, les moutons là, vous savez que Draman ne remplissait pas les conditions de haie. Vous nous appelez d'aller voter le haie. C'est pourquoi vous allez assumer la conséquence. Sinon, Gueye était intelligent. Le fait qu'il a décidé de soumettre le problème de Draman au peuple ivoirien pour régler ça définitivement. Gueye a bien fait. On allait au référendum. RDR. Fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Et puis le jeune là, il parle, il n'y a pas papier devant. Il n'a pas papier dans sa main. Ça sort comme ça sort. Il est parti à l'école. Les John Bateau, le Béléman là, ils s'en boivent Bélé, ils sont saoulés, ils viennent s'asseoir raconter leur vie. Arthur Banga, un Wibi. John Bateau, il y a un animal là, Kuyo, que lui, il doit sa vie à Draman. C'est là, on les appelle le professeur sur le plateau de Ali Djanasouba, des merdes là. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens d'arrêter d'aller là-bas. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Vous voyez, c'est là, c'est des politiciens. Donc les animaux qui me disent, mais Zouzou, ton papa a soutenu Draman en 1995. Ok? On n'est pas parti au référendum. Le code électoral a été voté par le Parlement ivoirien, l'Assemblée nationale, dont le PDCI avait la majorité. C'est eux qui ont voté ce code électoral-là. Mais Gueye dit cette fois-ci-là, référendum, il faut demander le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a dit oui au et. Donc à partir de là, Papa Laurent Gbagbo, un patriote, un nationaliste, il n'avait plus aucun droit de continuer de soutenir Draman. Voici où il a retiré son soutien. Parce que dès lors, le peuple décide. Gbagbo, il est qui? Continue à soutenir un Bouki. Voilà pourquoi il a quitté derrière Ouattara. Ouattara n'a pas été capable de combattre Arikona Bidje, qui a découvert qu'il est burkinabé, mais il a détruit son pouvoir. Gueye est venu. Il n'a pas été capable de dégager Gueye. C'est Gbagbo qui a chassé Gueye. Gbagbo prend le pouvoir, Draman vient s'apprendre à Gbagbo. Et pourtant, Gbagbo n'est pas l'origine de ton problème. Gbagbo même t'a soutenu dedans. Gbagbo Laurent n'est pas à l'origine de tes problèmes. Lui-même, il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu attaquer son pays et son régime. Pourquoi? C'est Bédié et Gueye qui sont à la base de ton problème. Ivoirité, c'est Bédié qui a commencé. Gueye a dit, bon, lui il est fatigué, on va demander au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a décidé. Donc mon papa Laurent Gbagbo, un démocrate, il dit, mais à partir du moment où le peuple a décidé, et oui, il l'a emporté, lui il n'a plus le droit à te soutenir. Il dit non, il est quitté dedans. Donc ton problème là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Tu es venu l'attaquer gratuitement. Si le Gbagbo n'avait rien à foutre dans ces problèmes-là, ton problème de nationalité là, Gbagbo n'avait rien à voir dedans. Lui-même, il t'a soutenu dedans en 1995. Mais tu es venu l'attaquer. Pourquoi? Donc, voici ce qu'il dit. Il a soutenu en 1995. Pourquoi il a dit? Si au fond, il a fait venir. Voilà la raison que je viens de vous expliquer. C'est la raison qui est là. Maintenant, quand Gbagbo dit, hier, vous avez compris? Moi, j'étais au pays. Quand les animaux du RDA nous appelaient d'aller voter le et le oui pour le et. Il dit, mais RDA a quel problème? Vos mentons, ça là, vous savez que le et l'arrange pas, le oui l'arrange pas. Pourquoi vous nous appelez d'aller voter le oui? Pourquoi? Parce que Draman, s'il disait à ses partisans d'aller voter où, c'était trop flagrant. Les Ivoiriens allaient dire, ah, il a appelé ses militants d'aller voter le non, c'est un étranger. Donc, pour ne pas assumer ça, il nous appelait d'aller voter et le oui. Le oui l'a emporté. Ali Koulibaly, le comédien plaisantin là, l'animal Ali Koulibaly qui nous a dit d'aller voter et là, en 2019, il a dit que RDA a fait une erreur.
en appelant ces animaux-là, ces petits moutons-là, dont Jésus faisait partie. Yeah. Moi, j'assume ça. Je faisais partie de ces clubs de moutons-là. Mais pourtant, je ne me suis jamais fait appeler mouton d'ado un jour. Hein. On chantait seulement ado, 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 ado. Ça, je me suis limité à ça. Ado, 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 ado. Moi, je me suis limité à ça. Je ne me suis jamais fait appeler un jour mouton d'ado. Ali Koulibaly a dit en 2019 qu'ils ont fait une erreur en nous appelant d'aller voter le oui. Vous êtes des politiciens. Dès lors le oui l'a emporté, Gbagbo n'avait plus rien à foutre avec toi. Le peuple a décidé ton sort par un référendum. C'est terminé. C'est pourquoi on appelle ça la constitution de Général Gueye. Alors, quand Gbagbo dit ceci, on va prendre la fin très rapidement. Aujourd'hui, c'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sila. Nimaga était même rien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. S'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Il était très clair. Il a soutenu Ouattara. Le peuple ivoirien a décidé par un référendum à 95%. Le peuple ivoirien a tracé le destin de Dramane, pour laquelle Dramane même a participé, qui appelait ces moutons-là d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Donc, l'affaire de Dramane est clos. C'est après ça que Gbagbo a tenu ses discours, parce qu'il a vu que Ouattara c'est fini. Le peuple a décidé. Il avait affaire à Ebedje seulement. Gbagbo l'a soutenu. Mais cette fois-ci, c'est le peuple ivoirien qui a parlé. Donc, Gbagbo doit respecter la décision du peuple ivoirien. Donc, il fait chemin seul. Il se cherche lui seul. Il se sépare de Dramane. Hier, si il faut, il a fait venir. Qui lui a donné une nationalité, qu'il a nommé comme gouverneur de BCAO et premier ministre. Ça, c'est problème de fouille. Moi, Gbagbo, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque, étant burkinabé, et devient ivoirien après diriger mon pays. Il a dit ça très clair. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à papa, mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit que si au fond il a nommé comme gouverneur de BCAO, premier ministre, c'est pour un au fond. Lui ne va pas accepter qu'il soit présent en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit ça. On dit Dramane est devenu ivoirien en 2004 grâce à la même personne. Comprenez que l'homme est humain. Comprenez que l'homme est humain. Gbagbo, ce n'est pas un lâche. C'est un humain. C'est un être humain. L'homme qui a dit, si au fond il a cité 8 cas. Dramane a eu sa bague comme Voltaire. Il est rentré à FMI comme Voltaire. Il s'est marié Barbara, Dame Davis comme Voltaire. Il a acheté des bâtiments à Abidjan comme Voltaire. Il a tout fait comme Voltaire. Il est rentré même à la BCAO comme Voltaire. 8 cas. Si au fond il a fait venir pour lui donner la nationalité, comme il va nommé BCAO, c'est pour un fouet. Moi, Gbagbo, je ne vais pas accepter que quelqu'un qui a tout fait comme Burkinabé devenir ivoirien et puis diriger mon pays. Mais c'est lui-même là encore qui a pris stylo pour dire Dramane Ouattara qui est ivoirien. Vous croyez que c'est la lâcheté? Non. L'homme est humain. L'homme qui a délivré des passeports diplomatiques à Dramane et sa maman lorsqu'il était en exil. L'homme qui a fait venir Dramane venir enterrer sa maman quand il était en exil, c'est lui. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004 grâce à papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à
à Papa Laurent Gbagbo qu'il ait une nationalité ivoirienne. Mais vous savez pourquoi Gbagbo a fini pour signer? Au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Au moins de 1 an et demi, il dit j'accepte. Mon fils Soro Diomki, il est ivoirien. Déposons les armes. C'est lui qui a dit qu'il ne va pas accepter. Après que le peuple ivoirien a décidé le sort de Dramane Ouattara, avec la participation de Dramane lui-même, qui a dit à ses partisans d'aller voter le oui, d'aller voter le et. Dramane est barré, c'est terminé. Gbagbo se débrouille seul. Dans sa débrouillère là, Dramane était dans l'incapacité de créer une rébellion contre Bédié, de créer une rébellion contre Gueye. Il est venu s'apprendre à mon papa gratuitement, qui n'avait rien à voir avec cette histoire de l'ivoirité là. Au contraire, Gbagbo t'a soutenu dedans. Quand je vois ces animaux-là, Gbagbo, c'est un xénophobe, c'est vous qui êtes les xénophobes. Vous. Aujourd'hui, son nom n'est pas sur la liste électorale. Vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Pourquoi? Aujourd'hui, le nom de Soro Diom, qui a sacrifié toute sa vie, qui a mis sa vie en danger, la vie de sa famille, qui n'a pas vu grandir ses enfants. Vous refusez de mettre son nom sur la liste. Tidjane Thiam. Vous voulez qu'on prenne les armes? Gbagbo a dit non, Soro dit non, Thiam dit non. Vous voyez comment vous êtes des animaux? Des racistes. Un étranger qui est raciste, c'est vous. Tribaliste, xénophobe, c'est vous. Tout ça là, c'est vous. Arrêtez de dire que vous êtes musulmans. Si Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce au papa Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Vous avez compris? Quand papa Laurent Gbagbo nous donne la nationalité, il fait quoi encore? Ah papa, je te demande pardon. Quand il a accepté de donner la nationalité là, qu'est-ce qu'il a fait encore? On va aller regarder mon papa ici. Hey, non papa, on te demande pardon papa. Verdict des urnes. Uniquement, En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. L'homme qui a dit, si au fond il a fait venir, il lui a donné une nationalité ivoirienne, il a nommé BCAO comme premier ministre pour l'un au fond, moi je ne vais pas accepter que quelqu'un qui était directeur d'une banque étant voltaïque venir diriger mon pays. C'est lui qui parle là. Il signe qu'il est ivoirien au nom de la paix. Il dit s'il les souhaite pas être candidat en 2005. Les animaux de Dramane, il n'y a pas d'élection en 2005 parce qu'on était en guerre. La constitution ivoirienne dit si le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Vous êtes parti à l'école, vous ne connaissez pas ça. C'est pas, voilà l'homme qui est là. Quand on parle de l'homme Gbagbo, c'est lui là. Mon cœur pas même pas Wallet Bilay. Je vois des animaux, ils veulent nous effrayer. Ah, si Gbagbo reprend encore le pouvoir, ils vont arrêter Soro. Soro aura la CPI. Ils veulent effrayer les militants de GPS. Moi, aujourd'hui, je peux jurer. Mon souhait, je me bats pour que son excellent président John Soro prenne le pouvoir après Dramane Ouattara. Pour aller présenter sa civilité à Papa Laurent Gbagbo, lui confier le pays. Papa Laurent Gbagbo, il est assis, il dit petit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Parce que Laurent Gbagbo, il est le père de la nation aujourd'hui. Mon souhait, depuis combien d'années, je me bats que son excellent président John Soro soit le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, après Dramane Ouattara, uniquement pour pouvoir réconcilier
mettre toute la jeunesse ensemble, celle de PDCI, Blé Goudé, tout ça là ensemble au sein d'un seul gouvernement, un gouvernement de l'Union nationale, et Papa Laurent Gbagbo est assis, il est guide, il les dirige. Arrêtez-vous ici, entrez ici, sortez là. Si cela n'est pas le cas, par la volonté de bon Dieu, que mon papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, je vous jure, Gbagbo sera capable encore de nommer Soro Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Écrivez ça. Au nom de Dieu, Gbagbo président, à défaut que John Soro n'a pas été élu par la volonté de Dieu, Gbagbo Laurent sera capable encore de nommer Soro John Premier ministre, ou vice-président, ou président de l'Assemblée nationale. Papa Laurent Gbagbo ne va pas hésiter de confier le ministère de la Défense à Soro John. Le vieux là, je le connais, j'ai fini avec lui. C'est nous, on n'a pas compris Gbagbo hier. Nénala, je vous jure. Gbagbo pouvoir demain. À défaut de John Soro, Gbagbo sera capable de nommer Soro ministre de la Défense, Premier ministre, vice-président, président de l'Assemblée nationale. Ces 4 postes-là, il est capable encore de donner un à Soro. Parce que c'est un être humain. Gbagbo, c'est un humain, ce n'est pas un rancunier. Nous, on a tiré la leçon du passé. Oui, nous, on a tiré. Gbagbo, lui, il savait déjà. Parce qu'il nous avait dit, vous me combattez pour un animal, pour un diable que vous ne le connaissez pas, Soro. Le plus sensé parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés. D'autres seront en prison. Donc, Gbagbo savait ce qui allait nous arriver. C'est nous, on ne connaissait pas. Mais on a tiré les leçons du passé. Voici l'homme, président Laurent Gbagbo. Voici l'homme. Il a fini pour accepter que Dramane Ivoirien, après 10 ans, il a résisté pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire est restée debout. Les institutions du pays ne sont pas tombées. Il y a des pays en Afrique là. Quand la rébellion rentre là, même pas 2 ans, le pays croule, le pays tombe. Les institutions de la République tombent. Mais il a résisté, il a bloqué la guerre d'après lui-même pendant 10 ans. C'est un homme, c'est un humain. Gbagbo nous a pardonné il y a longtemps. Quand je pense aujourd'hui que tous ces malheurs-là a frappé mon peuple du Nord et nous-mêmes, à cause de cet homme-là, j'ai mal. Je ne fais que demander pardon au président Laurent Gbagbo. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Dramane. Le mal est profond. Le mal est profond. Sur le pouvoir du Nord, nos parents brûlaient en Akkad. Les magasins sont remplis, on ne paye pas. C'est sur le pouvoir du Nord. Quelle humiliation. Tous les enfants sont devenus des would-be parce qu'il n'y a pas de travail. C'est dommage, c'est triste. Papa Laurent Gbagbo te demande pardon ici. Très clair, l'homme de la paix. Voilà, c'est ici. Sinon la guerre là, on pouvait continuer pendant 100 ans. Mais il dit non, stop, la paix. Voilà. En promettant de s'en remettre au verdict. Oh, qui a été mon truc là. Arrêtez sur vos choses déjà. Il y a une dernière vidéo, je vais vous montrer. Puis on va se laisser. Papa Laurent Gbagbo, Amish Daré, la femme. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Après d'avoir signé sa nationalité en 2004, 19 septembre 2002, 2003, 2004, il a signé. 2004, 2005, il dit bon, tu es candidat, au nom de la paix. Mais Dramane aujourd'hui, regardez, il s'en fout de ça. Ils veulent qu'on prenne les armes contre lui pour lui obliger aussi à signer l'accord de Pretoria. Moi, je suis favorable à ça. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt. Quand on prend les armes contre toi, tu es obligé à signer l'accord de Bamako tout de suite là. Tu es obligé à signer l'accord de Pretoria tout de suite là. Moi, je suis prêt pour ça. Mais papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro John dit non. Papa Cham dit non. On a assis, on te regarde.
Mais cette année-là, tu vas partir. Le peuple est déterminé. Chers parents du Nord, levez-vous. Moi, ça fait 10 ans que je m'adresse à vous ici. Levez-vous comme un seul homme. Demandez pardon au président Papa Laurent Gbagbo. Quand vous regardez vos conditions de vie, je suis content dans l'affaire des parrainages là. Tous les grands Nord ont donné les parrainages à Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire que les mentalités sont en train de changer. Gbagbo, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il n'est pas rancunier. Quand il va prendre le pouvoir, il va oublier tout ça là. Nous, on a pris les armes contre lui. Il pouvait nous tuer. Arrêtez ce homme, j'étais en prison. Il n'a pas fait. On sortait, on rentrait. Ouattao, il sort, il rentre. Chérou Ousmane, Burkina, Ouagadougou, Abidjan. Chacun sortait, chacun rentrait. Soro a dit, il a fait jouer la vidéo après-demain ou bien demain soir. Je dois apporter mon soutien à un jeune entrepreneur. On m'a envoyé la vidéo. J'ai eu mal. Quand j'ai appris que c'était un jeune du Nord. Même si tu n'étais pas un jeune du Nord, un jeune Ivoirien qui a pris des centaines de milliards pour aller investir, il ne devait pas se retrouver comme ça. Ils ont cassé toutes les maisons de Sangaré ici. On a parlé fatigué. Bruno Koné m'a dit, petit, reposez-vous, c'est fini. On a détruit, c'est terminé. Et ce pouvoir-là va finir, c'est pas bon. Mes parents, je vais vous sauver. Demandez pardon à Gbagbo. Si vous ne voulez pas faire en public, rédigez un courrier envoyé à Gbagbo au nom du Grand Nord. Je préfère vous dire ça. Alors ici, pour boucler une dernière vidéo là, je suis en commun là. Ah, je suis même là. Mon gars, il peut jamais faire vidéo de 1 heure. On va aller à 2 heures, c'est pas grave. Je parle de mon papa ici. On va regarder une dernière vidéo et puis on va se laisser. Papa Laurent Gbagbo, les uniformes. Écoutez. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, le seul chef d'État qui a rempli Félicia, sans pain, sans sardine, c'est lui. Vous comprenez? Écoutez, ça c'est un imam du Nord, Farouche Fofana, il est de tout bas. Écoutez. Le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. 105 pèlerinages à la Mecque. Mais vous savez combien de pèlerinages l'État faisait partie? Vous voulez écouter la vidéo? Gbagbo Laurent parle ici. Avant l'arrivée de Gbagbo, l'État envoyait combien à la Mecque? Vous voulez écouter? Très rapidement, attends, Arouche, je viens. On va aller album de Papa Laurent. Ok, voilà, c'est ça. Là, c'est Benz Mauro. Voilà ça. Écoutez. Grosses dépenses qu'on m'a présentées, c'était les dépenses pour les musulmans. Voilà. Je suis arrivé, je ne savais même pas que l'État payait les transports pour que des musulmans aillent à la Mecque. Et le ministre de l'Intérieur est venu me voir alors que les convois à la Mecque, moi je suivais à la télévision que les gens se préparaient. Il a dit, président, tes prédécesseurs prenaient en charge chaque année 50 musulmans pour aller à la Mecque. 50 musulmans. Quand il est arrivé, le ministre a dit, président, tes prédécesseurs chaque année faisaient partie 50 musulmans à la Mecque. 50. Il a fait ça à 125. Et dans cette vidéo, il a dit, bon, va écouter. Si tu ne fais rien, c'est pas bon. Je dis non, je supprime ça. Si tu ne fais rien, c'est pas bon. Il dit non, je supprime ça parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Si je fais aux musulmans, les chrétiens vont dire de faire pour eux aussi. Écoutez. Il dit, tu ne peux pas supprimer. J'ai dit, si, c'est la laïcité de l'État. Il dit, non, tu ne peux pas supprimer ça. Le ministre Boga m'a dit, tu ne peux pas supprimer, c'est devenu une habitude. Donc, si tu ne le fais pas, les gens vont croire que tu es contre les musulmans. Voilà. On s'est tellement précipité. Non, tu ne peux pas supprimer le président. Parce que si tu ne le fais pas, les journalistes vont dire que tu es contre eux. Un des trois, Gbagbo ne nous aime pas. J'ai cherché une vidéo aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Si Draman Ouattara, nos mamans sont versés dans l'eau sale à Djamé, le dernier vol est parti. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont pleuré fatigués. J'ai cherché la vidéo.
Gbagbo est venu trouver 50. Il a fait ça 125. Il dit non, c'est la laïcité. Je supprime ça. Boka lui dit non, 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 président, tu ne peux pas supprimer. Si tu supprimes ça, les Djoula vont dire que tu es contre les musulmans. Il a laissé. Il a laissé écouter. Parce que on était en état qu'au lieu de 50, on a fait 71. On a pris en charge. Au lieu de 50, il a pris 71, même année là. De 71, il est arrivé à 125. Qui aime les musulmans, qui n'aime pas les musulmans. Qui aime les Djoula, qui n'aime pas les Djoula. Arrêtez vos médiocrités là. On est fatigué de ça. Il a trouvé 50. Il a fait ça 71. Il ne voulait pas au nom de la laïcité. Parce que s'il est fait pour les musulmans, les chrétiens vont dire, et nous. Boka dit non, président, tu ne peux pas. Si tu supprimes ça, les Djoula, ils vont dire que tu es contre les musulmans. Donc, au lieu de prendre 50, il a pris 111. Vous voulez comparer lui là, à vos draman de merde là? 111 musulmans pour aller à la Mecque. Alors, je suis étonné. Et depuis que je suis là, je suis étonné. Depuis que je suis là, quand on me dit que j'aime pas les musulmans, j'aime pas les Djoula. Je n'ai pas fait une dépense aussi massive pour les chrétiens. Le départ à la Mecque et ces dépenses que nous avons effectuées coïncidaient avec la nomination de notre archevêque d'Abidjan comme cardinal. Merci papa. Ah, j'ai dit, mais si j'ai fait ces dépenses-là. Pour les musulmans? Pour les musulmans, je peux faire au moins la moitié. La moitié. Pour les chrétiens. C'est ainsi que j'ai payé le transport de... La moitié pour les chrétiens. Il a payé le transport de combien de personnes pour venir à Rome ici au Vatican? Écoutez. Une vingtaine seulement de chrétiens pour aller à Rome suivre la nomination du cardinal. Alors, de quoi il s'agit? Notre cardinal national, Monseigneur Coutois. Non, le vieux, s'il n'était pas né musulman, il a été chrétien. Monseigneur Coutois, l'homme qui a chié pour Draman, qui a demandé à Draman de libérer les prisonniers politiques. Aucun imam a fait ça à Abidjan. Sur 100, il est venu trouver 50. Chaque année, l'État faisait partie de 50 musulmans. Je vous ai déjà dit, en 2004, mon père même était sur la liste. Tu vois, pour partir. Mais il a donné sa place au deuxième imam. Donc vous le rend cadeau. Vous comprenez? Cadeau. Il a trouvé 50, il a fait 111, de 111 à 125. Et il a envoyé seulement une vingtaine de chrétiens à Rome ici. Le moitié des dépenses qu'il a fait pour les musulmans. On est venu ouvrir nos gueules ici là. Il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Gbagbo voulait casser Boribana. Boribana là, il voulait casser. Les Djoula sont venus, ils ont mis ça dans la politique. Gbagbo n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Gbagbo a laissé, il est parti. Draman est venu détruire tout. Même mosquée, il a détruit. Avec le Coran à l'intérieur. J'ai la vidéo ici. Arrêtez, c'est fini, ça ne prend plus. Les xénophobes, c'est vous. Le raciste, c'est vous. Le criminel, tout, c'est vous. Gbagbo, c'est un homme bien. Il n'a jamais été un xénophobe. On a été tout simplement manipulé contre lui. C'est tout. Voilà. Pas Laurent Gbagbo, loin d'être un xénophobe. Vous voyez ici. Attends. On va animer 2 heures en même temps ici, là, aujourd'hui. Voilà, c'est ici. Sur cette vidéo-là. Attendez, hein. Je vais vous montrer là. Gbagbo voulait casser Gobelé. Ils sont venus parce qu'on est musulman, parce qu'on est Djoula. Gbagbo a laissé. Voilà ça. Regardez. Papa Ado là, c'est. Papa Ado, c'est. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, il voulait. Quand Gbagbo était au pouvoir, il voulait déguerpir à Gobelé vers le vallon là. Les gens ont chargé ça, ils ont transformé ça en affaire politique. Gbagbo a reculé, il a laissé. Il dit, oh, c'est pas on est aidé. Gbagbo ne nous aime pas. Il veut casser. Gbagbo a laissé sa souhait. Il n'a pas cassé. En ce moment-là, Papa Ado était dans l'opposition. Voici l'exemplaire du Coran. Parce qu'on est vrai. Gbagbo ne nous aime pas. Mon papa a laissé, il est parti. C'était le candidat Alassane Ouattara. Le candidat Alassane Ouattara dans l'opposition, il a dit non, mais on n'a pas besoin de casser ces quartiers précaires. Moi, si j'arrive au pouvoir, mais je vais vous donner des titres fonciers. Il faut juste leur donner des titres fonciers. Vous serez propriétaire. Les gars ont applaudi dans la salle. Wow, wow, wow.
C'est un mal connaître, bravo. Oh, ma soeur bêtait la même. Elle se moque trop. Vous voyez, elle se moque des animaux. Donc, quoi laisser Bravo, tu est venu, il a tout détruit avec le Coran. Voilà ça. Les exemplaires du Coran, il a tout détruit. Donc, les xénophobes, c'est vous. Donc, on va boucler la vidéo. Gbagbo Laurent, il est venu trouver que l'État faisait partie 50 musulmans à la Mecque. Il a pris 71. Il voulait supprimer. Boka lui a dit présent. Remercier le président. Boka lui a dit présent, il ne peut pas supprimer. Sinon, les djoulas vont dire que non, tu n'aimes pas les djoulas, tu n'aimes pas les musulmans. Il a pris 71. Après 71, 125, écoutez. De la République. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque, sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ah non. Sam l'Africain. Sam l'Africain. Mon papa Katina connaît, m'ont dit Zouzou, ne t'inquiète pas, papa t'a pardonné déjà. Ils m'ont dit ça. Mais je continue encore de demander pardon à papa. Plus de 125 millions. Ça dit les gens sont partis à la Mecque. C'est fini, il n'y a plus d'avion. Il y a un dernier groupe qui sont quittés au nord pour venir. Il n'y a plus d'avion. Le dernier vol est parti. Gbagbo était obligé d'affréter un autre avion pour mettre nos parents à des pour partir. Écoutez. Ainsi, pèlerinage à la Mecque. Ainsi, pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Plus de 150 millions aux derniers de nos parents qui ont débarqué à Abidjan, qui sont venus trouver que le dernier avion est parti. En 2004, j'ai trouvé la vidéo, j'ai cherché aujourd'hui, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé. J'ai publié. Nos parents sont venus de Korogo, de Bungali, de Touba. Ils sont venus trouver que le dernier avion est parti. Ils ont dormi dans Bodji, dans Poto, dans Djamena. Le moment où on fait vidéo avec le pain derrière, on va aller derrière Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à nous repousser, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai fait la vidéo, je les ai allumés. Gbagbo Laurent dit, le dernier avion est parti, mais c'est là, il ne peut pas rester ici. C'est des Ivoiriens. Il prend l'avion privé lui-même. Plus de 120 millions. Et puis ces gens-là sont là. Gbagbo n'aime pas les djoulas, c'est un xénophobe, c'est vous. Xénophobe, c'est vous. Chers parents du moment, je vais vous sauver. Après la mort, parce qu'après la mort, il y a un autre jugement. Pour ne pas que vous partez à l'enfer à cause des Gbagbo. Demandez pardon à monsieur là. Écoutez, papa, tu m'as fait couler l'âme aujourd'hui levé. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. On appelle ça l'argent de poche. C'est-à-dire, il vous envoie à la Mecque, il donne 200 000 à chacun, mettez-vous dans vos poches. Vous allez manger avec ça. Non, le vieux. Non, papa. C'est l'argent des poches. C'est-à-dire, il vous envoie gratuitement. Il vous donne 200 000 chacun encore. Mettez ça dans vos poches. L'argent des poches. Payez de l'eau, manger avec ça. Gbagbo n'ira pas à l'enfer. Écrivez ça. C'est moi, j'ai dit ça. Imam Boukantier, au nom de Dieu. Gbagbo Laurent va pas à l'enfer.
Gbagbo Laurent, sa place c'est au paradis. Mais Draman ne sera pas sauvé. Faire venir nos parents des villages. Venir les faire dormir dans Bodji, dans Poto, dans Abidjan là. Ils ont dormi dehors la nuit. Le lendemain, chacun a pris cap pour rentrer chez lui. Cézé. Dans son Touba, dans son Boudjali, dans son Korogo là-bas là. Que parce qu'ils sont venus trouver que le dernier avion est parti. Tu ne peux pas faire comme Gbagbo Laurent. Nos parents sont partis. Le lendemain, je les ai allumés. Je dis, quittez derrière moi là. Lui là, il s'en fout de vous, chers parents du Nord. C'est la malédiction de Dieu. Dans les bains, non? Allons-y, levier. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire que nous, on connaît. Les chrétiens se sont mobilisés pour aider les musulmans à aller effectuer leur pèlerinage. Aujourd'hui, Draman et ses moutons-là, tous ces bouclés entre eux là-bas. Chrétiens même ne peuvent pas s'approcher pour dire tu as soutenu quelqu'un. Ils sont dans les clubs de médiocrité là. Avant, la communauté chrétienne sont mobilisées pour accompagner nos parents à la pèlerinage. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez, tout pays se résigne au RDR. Tout autour du RDR, de en haut en bas, pas place pour quelqu'un d'autre. C'est dommage, c'est triste. Mais cette année-là, chaque Ivoirien, soyez prêts. Babo dit, Soro dit, Cham dit qu'il n'y a pas arme dedans. Babo a dit ici, je vous ai montré la vidéo, 30 ans de sa vie. 30 ans. Il n'a pas pris aiguille, ni couteau, ni kalachnikov contre quelqu'un. Il a dit, je vous ai montré la vidéo ici. Mais cette année-là, allez-y dire à Djoumani, cette année-là, Draman va tuer 30 millions des Ivoiriens cette année-là. Les armes est exclues. Babo dit on ne prend pas les armes. Sero dit on ne prend pas. Cham dit on ne prend pas. Donc tu vas se battre avec la main vide. Mais il va tuer 30 millions. Cette année, ils vont partir. Je me demande quelle armée ivoirienne va accepter de tuer ses propres parents. On va voir. Dans 1 mois et demi, on va voir. La dame Kamara n'a qu'à venir s'asseoir, candidature de Gbagbo écartée, Soro écartée, Cham écarté, Draman validé, putain de merde. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Et moi, je suis un habitué. Ça me fait mal aujourd'hui que je suis ici. J'ai passé 30 ans de ma vie au sein des RDR de merde là. Donc je sais comment ça se passe. Allez-y les vieux. Ça c'est la communauté de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais. Tout se passe bien. C'est Draman qui est venu nous diviser. Oui, oui. En Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Cheikh Farouz Fofana. Je me demande si Imam l'a vu aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai demandé son numéro, je voulais rentrer en contact avec lui. Mais jusqu'à là, on ne m'a pas donné son numéro. Mais ils ont réussi à nous diviser. Le vieux. Voici le vrai guide des religieux. Pendant Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, est assis quelque part en train de mentir sur ces fesses-là pour dire que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlés, les imams ont été tués. Voici un groupe des imams composé des Ivoiriens qui dénonçaient les faits. C'est ça qui est la vérité. Mais à l'époque, là, on dit que l'imam là est devenu fou. Mais aujourd'hui, on a compris la vérité. Qui avait raison? Allons-y. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Draman, c'est toi qui parle. Bon, on dit que ces messieurs-là, c'est un xénophobe, ils n'aiment pas les djoulas, ils n'aiment pas les musulmans. Ce n'est pas des imams ici là
qui ont rempli Félicia. Gbagbo ne mène pas ici. J'ai lancé le défi à tous les imams de Draman. Ils ont du mal à relever ces défis-là. Un imam de Draman n'a qu'à aller remplir Félicia demain matin. Au nom de Draman, je vais voir. Un imam n'a qu'à aller remplir Félicia au nom de Draman, je vais voir. Tu ne peux pas. C'est là, c'est des imams, c'est des musulmans du Nord. Mais on a dit que Gbagbo n'aime pas les Dula, il n'aime pas les musulmans. C'est là, c'est des musulmans. Ils ont pris position pour défendre Gbagbo. Vos pouvoirs de merde là va finir dans 1 mois et demi, 2 mois maximum. Inch'Allah. Et tiens, ça sera pas bon. Chers parents du Nord, aïe, il y a Fadel Gbagbo fait. Yann Fangan me ban quoi. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Putain. Les imams et les moïsins, exclusivement ivoiriens, ont reçu dans la main de ces animaux-là, ces cadres du RDR, 60 millions de francs CFA. Ils ont proposé pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement envers nos frères chrétiens. Il a refusé. Le patron politique de Kozim, Ousmane Diakité, le cafard, il est assis là-bas. Ils ont pris l'argent. Ils sont venus mentir devant la nation. Ousmane Diakité. C'est là, ils ont refusé les 60 millions. Ousmane Diakité, il a pris. Voilà lui qui est assis ici. Là. Voilà ça. Lui là, ils ont pris. Aujourd'hui, les patrons politiques de Kozim. Voilà ça. Écoutez ce qu'il dit. Ciblés. Écoutez. Parce que les musulmans ont été ciblés. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Souvent, écoutez. Souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Draman a arrêté les imams, j'étais en prison. C'est Kafa là, il n'a pas parlé. Quand vous regardez ces deux imams là, l'autre là, il s'exprime. Attends, un imam patriote. Lui là, il est assis là, il raconte sa vie. On sait qu'il a pris de l'argent là, 60 millions là, regardez. Les musulmans ont été ciblés parce que les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires des Corans ont été profanés. Draman n'a pas brûlé la mosquée, il a cassé. J'ai montré vidéo, Boribana, les gens en train de ramasser les exemplaires des Corans dans le gravin des mosquées. Je vous ai montré la vidéo où ma petite sœur Bethel est en train de se moquer des animaux là. On est en train de ramasser les exemplaires des Corans. Il dit surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire, un guide religieux, tu n'avais pas besoin d'ajouter ça. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas obligé d'ajouter ça. Voici l'histoire de mon papa Laurent Gbagbo. J'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui et lui demander pardon. Et il a réussi à me faire pleurer. Tous ceux qui ont suivi ces 2 heures de live, allez-y visionner demain encore. Vous partez sur YouTube, vous écrivez Zouzou ou bien Zouzou Soro, vous allez trouver toutes ces vidéos là-bas. Il y a une plateforme ivoirienne, voilà, Mediativo qui publie toutes mes vidéos. Allez-y regarder. C'est riche si vous voulez comprendre le bienfait de papa Laurent Gbagbo, son côté humain, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait pour Soro Diom et ses amis, qu'est-ce qu'il a fait pour Draman lui-même. Tout ça est dans cette vidéo-là. Je vous invite d'aller regarder. Papa Laurent Gbagbo, je vais m'arrêter ici. Je te demande pardon. Papa Soro Diom te demande pardon. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon au nom de mes parents du nord de la Côte d'Ivoire. Il sait que tu es quelqu'un de bien. Tu es un être humain. Tu n'es pas rancunier. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchant. Le peuple du Nord, beaucoup ont compris aujourd'hui. Quand tu étais au pouvoir, on était le peuple le plus respecté.
Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Anacad au nord 600 francs CFA. Cacao 1100 francs CFA en Côte d'Ivoire. C'est sur ton règne, Papa Laurent Gbagbo. Tu n'as jamais cassé un mosquée. Tu n'as jamais arrêté un homme politique jeté en prison. Tu n'as jamais détruit la maison de nos parents. Tu n'as jamais cassé la commerce de nos parents. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Que Dieu te protège, Papa Laurent Gbagbo. Si c'est merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum. Soyez prêts. Cette année-là, le pays-là sera libéré. Pas de 4e mandat. On lui a laissé faire un 3e, c'est fini. La constitution en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. C'est pas son pays. Il est venu s'accaparer des pouvoirs avec la violence, avec les armes à la main. Il est encore au pouvoir aujourd'hui parce que Soro ne veut plus utiliser les armes. Gbagbo ne veut pas utiliser les armes. Tcham ne veut pas utiliser les armes. Allez-y dire aux animaux du RDR. Parce que c'est le cas qu'ils sont encore au pouvoir. Allez-y leur dire ça. Parce que c'est le cas qu'ils sont encore au pouvoir. Allez-y leur dire ça. C'est terminé. Cette année-là, il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de tous ces apprentis de Bagala, des vendeurs de Nyamakuji, de Bissau. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Allahu lezi la yakhuzu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Manza lezi yashfa'u indahu ila bi izni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم. L'un des plus grands prières, papa, de l'islam à votre endroit. Papa Laurent Gbagbo, longévité, la santé, surtout la protection des bons dieux. Toi, ton fils Jom Soro, et ton fils Tidjan Cham. En ensemble, merci beaucoup à tous. Maman, sois saluée. Merci beaucoup. Je suis content de te voir ici aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. L'heure de prière, il m'a prié. Assalamu alaikum. Bonne soirée à vous. Que Dieu facilite la libération de notre pays cette année 2025. Inch'Allah. Ciao, ciao.